C'est une mélomane et une passionnée d'histoire. Elle est très généreuse et c'est une femme très près des gens. Les mots n'ont pas de secret pour elle, donc on peut la lire, mais on la voit, on l'a vue, on l'a revue. Devine qui met la toque. Ça fait plus de 30 ans que le nom de famille Despatie est associé bien sûr à la revue. Marie-France, bienvenue à l'émission Devine qui met la toque. Bien, ça me fait plaisir, ma belle Marité. Écoutez, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui comme recette? Alors, c'est un gratin de riz complet. Mis à part la nomenclature que vous m'avez gracieusement faite, c'était trop. J'ai un petit tempérament vert Ah, d'accord. et bio. Donc, c'est un plat végétarien. C'est végétarien, et voilà. Mais c'est parfait, parce qu'on n'en a pas cette saison. Merveilleux. On a déjà, pour les besoins de la cause, fait bouillir de l'eau parce qu'on va prendre du riz. C'est du riz indien, basmati, qui est un riz qui sent très bon, très parfumé. Mais je vous laisse, on commence par quoi? Là? Je vous laisse Bon, alors, guider ben dans là, les il faudrait différentes étapes. peut-être mettre notre petit bouillon dans... OK, alors, c'est un bouillon de légumes. On en a besoin de combien? Selon ce que je vois, c'était 3, 4, 5. On va mettre 5 cuillères à thé. Bien. On va dire 2 cuillères à table pour faire ça. À bonne franquette. Voilà. Comme à la maison. C'est ça. Un petit fouet. Alors, plus de 30 ans, la revue, vous avez occupé différents postes, bien sûr. C'est votre père Qui a fondé le journal en mai 1959. qui est toujours présent, d'ailleurs. Et qui est toujours présent avec tellement Une petite de... chronique d'histoire, hein, c'est ça? Il y a un brin d'histoire, il y a la chronique Faits et gestes qui roule depuis les débuts, hein? Oui. Et c'est ça, et j'ai été comme on dit... Vous avez tombé dedans. tombée dedans quand j'étais petite, là. Là, pourquoi le rond est fermé? On ne sait pas. On va On sait rallumer. pas, C'est on va peut-être moi qui ai fait ça. rallumer. Donc ça, il faut attendre que ça bout davantage pour ajouter le riz? Oui, c'est préférable. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire en attendant? Ah, ben absolument. On va préparer nos légumes. Alors là, on a déjà Oui. nos oignons On les a de couper qui nous empêchent de perdre notre email, n'est-ce Oui, pas? hein? c'est ça. Oui. On a fait faire ça à l'équipe technique, les oignons. Voilà. C'est eux qui pleurent présentement. Alors, on a besoin de couper nos brocolis. Vous avez besoin juste des fleurs. Je vais le rincer Exact. bien comme il faut. On a besoin aussi de couper les carottes, ça là, Les zucchini. les zucchini. Ça, est-ce que vous voulez qu'on mette le... Oui, ça bouge plus, ça évapore moins, effectivement. On a un couteau ici. Est-ce que moi, je peux faire quelque oui. chose, un petit bout de planche, Oups, peut-être? on va faire un dégât. Peut-être avec celle-ci. Qu'on puisse plancher en duo. Oui, tenez, si je vous laisse, là. Oui, Peut-être que vous en moi, avez je vais juste faire là, ça. ça va être plus... Ah. Les carottes, on en a besoin de combien? Je pense que si on en a 4, 5, cette quantité-là, ça va être vraiment ceux-là. l'idéal. Par chance qu'elle n'a pas de 6. Ça en Pardon? avait 5. Normalement, quand Oui. je suis dans ma cuisine, Mais faites comme chez vous. j'ai 2 accompagnateurs à mes côtés. Et toute cette belle partie-là que Oui. vous voyez ici, elle rédévolue. Alors, ce sont les 2 chiens Ah oui? qui mangent observent et qui attendent de manger le brocoli parce que le végétarien, vous savez, c'est pour tout le monde, hein? Ah, Dont les chiens. Alors, ils adorent le brocoli, vos chiens. Oh, absolument. Et j'ai même converti mon amoureux de devenir quasi végétarien. Donc, c'est un mode de vie maintenant à la maison. Ah, on peut dire que c'est à 75 %. On ne peut pas perdre nos habitudes de plus de 50 ans comme ça, hein? Ah! Là, je pense que ça bout suffisamment pour qu'on Oui, puisse... alors on met le riz. Et là, on calcule une vingtaine de minutes. Est-ce D'accord. qu'on a un petit machin pour... On a le micro-ondes qui normalement nous joue des tours, mais comme présentement.
Et là, on va réduire notre feu. Mais on a un régisseur ici qui a un chronomètre, puis là, il s'ennuie présentement, fait qu'on va lui Oui, dire, à partir de bon. maintenant, Simon, c'est 20 minutes. Et puis là, il est à combien? Là, il est à presque au maximum. Non, là, il faut le baisser. Hein? Il D'accord. faut le mettre à 3. Il faut que ça mijote tranquillement. Il faut le surveiller. Mon père, qui a 84 ans, il travaille encore. Justement, je le voyais ce Parce matin. qu'il garde jeune. Il a tellement l'esprit vif, les yeux pétillants. Et comment? Ah! Tout un personnage. Hein? On a eu l'occasion de travailler ensemble lors de la production. C'était le 20e gala du Reflet économique, je crois. Et oui. Oh, ça que c'était une belle aventure. Oui, hein? oui. Et quel beau vidéo, quel beau document. Si vous voulez bien, pendant qu'on continue de couper les légumes, nous, on va faire une courte pause, puis on vous revient tout de suite après. Donc, Marie-France, vous avez mis les fleurs de brocoli. Ça donne à peu près, on avait 2 pieds, donc 1 pied, c'est suffisant. Ben là, je me dis, on fait une recette pour combien de personnes? En fait, on va descendre ensuite avec pour faire déguster. notre plat pour faire déguster. Alors, mais je continue les brocolis à ce moment-là. est-ce qu'on a suffisamment de riz et tout ça pour faire ça ou on y va avec une recette? Je crois que ça serait suffisant. Bon, d'accord, on va garder ça comme ça. Parfait. Ils en mangeront moins. Bien, au pire, On s'en gardera oui, pour nous. c'est ça, puis on leur donnera la recette, ils s'en feront. Ils peuvent trouver tous les ingrédients qu'ils ont besoin au IGA Extra sur Boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Petit Q publicitaire. Ben oui, pourquoi pas. Oui. Donc maintenant, à la revue, vous avez commencé, au tout début comme journaliste et tout ça. Maintenant, le rôle exactement que vous avez, c'est éditrice. Oui. Alors, bon, comme le dit le mot, éditrice, bon, ça édite un journal, ce qui signifie une fonction qui voit surtout au contenu journalistique. Alors, je m'adonne à la lecture in extenso d'un couvert à l'autre à toutes les semaines. Je commente chacun des articles ou presque, sauf les petits communiqués d'associations qui annoncent une danse du ou service, peu importe. oui, d'accord. Et je fais des suggestions, je note les questions qui auraient pu être posées, les suivis aussi qu'on peut faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont nommées à travers un article qui pourraient faire l'objet d'un très beau reportage. Alors c'est comme vous êtes l'œil. Oui, voilà. Voilà. Et c'est comme aussi une espèce de chien de garde qui fait en sorte... S'assurer de la constance, de l'image de la revue, puis Oui. s'assurer que ça suit aussi ce que votre père avait si bien commencé. Exactement. Mais pas terminé, bien sûr. Et pas terminé. Oui, parce que notre premier mot d'ordre ou slogan, c'était... Oui. Toutes les nouvelles qui valent d'être publiées. Donc, il y a une notion de valeur. On ne peut pas publier n'importe quoi, n'importe comment non plus. Non, parce que c'est un privilège qu'on a de pouvoir, nous, pour la télé, mais pour vous, dans la presse écrite aussi, de pouvoir passer nos commentaires puis faire le rapport de tout ce qui se passe dans la région. C'est un privilège qu'on a envers les gens. Voilà, et puis, comme éditrice aussi, je collabore à certains cahiers spéciaux. Oui, mais vous avez une colonne chaque semaine? Ah oui, ça, c'est mon Oui, grand plaisir de la semaine. Petit bonbon. Oui, ça, c'est un grand bonbon parce que quand j'ai quitté le métier de journaliste quasiment à mon corps défendant, il fallait que je dirige personnel,
a fallu que j'apprenne, malheureusement, les chiffres, les états financiers. Ah, ça, c'est la partie... négociation bancaire et bon. tout le Bataclan. Donc, Vous êtes gardé quand même... maintenant, je m'en suis Attention. libérée, alors je peux reprendre la plume. Mais comme journaliste, c'est une manière d'avoir notre style à nous, bien sûr, mais on ne peut pas tellement donner notre opinion, hein, surtout pas dans les médias régionaux. Alors, avec une chronique comme ça, qui est sous la forme d'éditorial, ben oui, là, on peut donner nos idées, nos sentiments, nos suggestions. Ce qui fait que c'est beaucoup plus libre. Bon, puis on vous connaît sous un autre angle, parce que, bon, la neutralité du journalisme, là, ça ne se prête pas nécessairement toujours à ça, mais avec l'éditorial, c'est comme si on livre ses secrets. Ça doit être très, très agréable. C'est comme la cerise sur le sundae, j'imagine. C'est comme une ascension en tant que journaliste. Moi, je comprends. Mais avec tout le travail que vous avez maintenant, est-ce que vous avez du temps pour cuisiner comme on le fait là à la maison? Ah, bien, de plus en plus. Est-ce que... J'imagine qu'avec l'expérience qu'on acquiert au fil des heures, bon, on fait toutes les choses. Ce qui nous prenait 2 semaines nous prend 2 heures parfois. Bon, ben vous m'encouragez. Ben oui. Moi, je suis après émincer l'ail, mais est-ce que c'est correct? Ah oui, c'est parfait, ça. Plus petit comme ça? Non, c'est bien quand ça goûte un peu. Hein, d'accord. C'est comme une nouvelle, quand elle est à moitié, elle goûte pas bon. Fait qu'on va les laisser un petit peu plus... Donc, pendant que je finis d'émincer l'ail, on va aller à la capsule extra, puis on vous revient tout de suite après. Parfait. Cette semaine, à la capsule extra, je me suis dit qu'il était temps d'aborder un sujet presque tabou, les oignons. Ce qu'ils provoquent et leur odeur gênante. D'abord, pour vous débarrasser des larmes que provoque l'épluchage d'un oignon, vous devez placer les oignons pendant un quart d'heure au congélateur avant de les éplucher ou verser un peu de vinaigre sur la planche de travail avant de hacher les oignons. Ou encore, mâcher du chewing-gum en épluchant ou en coupant les oignons empêche également de pleurer. Autre truc cette fois concernant les gousses d'ail. Pour peler facilement plusieurs gousses d'ail, il faut les faire tremper dans de l'eau froide pendant 15 minutes. Égoutter, réfrigérer sans couvrir toute une nuit. Et finalement, truc ultime pour vous débarrasser des odeurs sur vos doigts que provoquent les oignons et l'ail. Il suffit de se savonner en gardant dans ses mains une cuillère à café en inox. Le résultat est garanti. Ou encore, on frotte ses mains avec de la mousse à raser. En plus, elles seront douces. Bon, alors nous sommes de retour. Vous avez mis un peu de beurre et d'huile d'olive. De l'huile d'olive? Oui. Oui. Je préfère cuisiner avec l'huile d'olive, effectivement. Bon, je pense que de plus en plus, hein, les gens utilisent l'huile d'olive. Mais en tout cas, quand nous, même. nos invités n'ont utilisé que ça. Ça fait 20 minutes que Simon, monsieur le chronomètre, nous dit, mais peut-être le faire... Non, on va continuer encore Oui, un alors en petit 20 brin, minutes US. Mais ça va être très bon quand même qu'il reste soit du un peu- bouillon. Oui, d'accord. parce que là, on va le mettre au four, puis ça va comme plus absorber ben là, vous encore. parlez du four. On le met à combien, le four? La recette, elle nous dit 180 degrés. 180. Oui. Ce sera pas long. Je descends. OK, donc le kayak. Oui, le kayak et la marche. Ah ben ici, dans la région, j'imagine que, comme tous les invités aussi, l'île des Moulins ou l'étang des Coteaux... Ben, non, moi, Non, je pas là? ne suis pas vraiment traditionnelle. Ah non, bon, ben, non, parce Vous êtes que... plus crémeuse, vous n'êtes pas traditionnelle. Là, est-ce que vous vouliez la mettre Oui, avec oui, on peut les y aller. oignons? Alors, les oignons, dans le fond, là, on fait en sorte qu'ils deviennent translucides. D'accord. On les cuit. Maintenant, c'est quelques minutes. On a Oui, peut-être c'est le temps de ça. faire une autre pause pendant ce temps-là. Ah, ben allez-y. Donc, on s'en va à la pause. Oui.
je vais vous laisser continuer. OK, on va continuer. Alors là, on a comme fait en sorte que notre oignon devienne translucide. Oui, puis on a beurré un moule petit assez plat. grand. Et là, c'est ça qui est la merveille de cette cuisine-là, avec les légumes. Un coup qu'on les a toutes tranchés, ce que vous faites faire par votre copain, Oui. votre amoureux, n'est-ce pas? Ça, c'est Normand, il est pas mal bon là-dedans, là. C'est Avec le nos fun de deux... cuisiner à deux. Oui. Avec les deux toutous en arrière qui Avec nos surveillent, deux toutous qui nous surveillent les surveillent, morceaux là. qui tombent. Ah oui. Et comment? Ça, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir ça maintenant? Ça serait bien. Est-ce qu'on met ça dans le poêlon aussi? On met tout ça là-dedans, Bon. de manière que ça soit je sais pas. imprégné la saveur des oignons et de l'ail. Mais vous savez, vous pouvez ajouter tous les légumes possibles et impossibles que vous avez dans, À la maison. à la maison. Moi, j'aime beaucoup... Les poivrons. oui, des champignons. Oui, oui. Est-ce que vous allez au restaurant parfois? Y a-t-il des mets particuliers un type de cuisine, disons la cuisine indienne ou... Oui, la cuisine thaï, c'est tellement bon, tellement délectable. Et il y a beaucoup, beaucoup de recettes végétariennes. Ah bien, je bien sûr, fréquente- parce que les légumes, c'est ce qui ressort des plats. Dites-moi, est-ce que je vide... Oui, il faudrait vider l'eau. Ah oui, puis Oui, c'est les sûr, plats asiatiques, les légumes, vraiment. Donc, le poisson, vous aimez ça? ben, les poissons, les fruits de mer. Mais je me laisse gagner par... Un cheeseburger, non? Non. Ça s'entend? Pas de cheeseburger sur le Non. barbecue? Non, ça, c'est végétarien. Ah, bien, il y en a des boulettes de... Oui, il y a des boulettes végétariennes Oui, maintenant, ok, c'est ça. heureusement. Je vais comme ça? Oui, des hamburgers style, excusez, là, Ah, non, mais Monsieur pas un McDonald, fast-food. là, mais... Non, mais je parlais sur le barbecue. Ben, écoutez, Des brochettes. Brochettes de légumes, brochettes de poisson, voilà. le saumon. Oui, le saumon. Mmh. Et plus on regarde, soit dans les restaurants ou les livres de recettes, on a Internet maintenant, Oui, qui est une oui. source, et on aura désormais Devine qui met la table Oui. pour nous Donner des- alimenter en recettes. Mais tout ça pour dire aussi, au niveau de la restauration, comme je disais, je ne suis pas pure végétarienne, là. De temps en temps. Oui, je fréquente nos bons, excellents restaurants, particulièrement dans le vieux Terrebonne. Oui. Et il y en a aussi d'excellents maintenant à Mascouche. Le fromage. Non, Est-ce faudrait qu'il y le avait- râper. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Je peux Oui. peut-être prendre de l'avance avec ça. Alors, on laisse ça mijoter. En introduction, je parlais que vous étiez une mélomane puis une passionnée d'histoire. Donc, l'histoire, Ouais. pour vous, ça occupe une grande place. Ah ben oui, c'est sûr. Les gènes paternels, hein, les vibrations ancestrales dans notre beau milieu qui est Terrebonne, ça a été édifiant quand même d'assister in persona là, à la vue d'une île des Moulins remplie de roulottes avec une espèce d'étang stagnant au Oui, c'est ça. centre. Il y a bien des gens qui ne savent pas Ah, non. ce qu'était l'île des Moulins avant. Et d'avoir eu des hommes comme Aimé Despatie et d'autres, là, les Lincourt, qui ont pris à cœur toute l'île des Lincourt, est-ce Moulins. que c'est les Lincourt de la librairie De Lincourt? la librairie Ah, oui? Lincourt, bien sûr. Papa, maman Lincourt, Madeleine, qui ont été des outils extraordinaires au niveau de la culture et de l'importance de notre patrimoine, de nos racines. Puis ils ont découvert quand ils ont fait la construction du nouveau théâtre. Oui. Ils ont trouvé des trucs. L'ancien Oui, cimetière c'est ça. qui était là, parce que la première église de Terrebonne était non loin de cet endroit-là où il y avait évidemment mis le cimetière. Ah. Ah, l'histoire, c'est passionnant. Et puis, non seulement notre histoire régionale, mais aussi l'histoire en général. Ah, oui. On épuise beaucoup de leçons et une belle philosophie. Donc, mais, oups, est-ce que j'en ai suffisamment?
Il faut couvrir non, tout le plat? Non, on va y aller avec Bon, d'accord. l'autre moitié, je pense. C'est bon, On a le Julie fromage. Lapointe qui, chaque semaine, nous suggère un vin pour accompagner le plat. Ah oui! Vous avez du vin? Ben oui. On va aller voir ce que Julie nous a préparé. Oui. Pour accompagner le sauté de légumes au riz basmati de cette semaine, je vous propose le Merlot Christian Moex. Ce vin provient de la France, plutôt de la région de Bordeaux. C'est un vin rouge qui est élaboré à partir de cépages Merlot uniquement. Il a un pourcentage d'alcool d'environ 13 % et il est vendu dans un format de 750 ml vendu au prix de 15,15 $. Le Christian Moex nous fait découvrir des notes de champignons et de sous-bois. C'est un vin qui est moyennement corsé, qui a du caractère, mais sans être trop agressif. Les fruits rouges, entre autres la cerise, sont très présents au niveau de l'arôme, ce qui lui donne un petit goût léger. Il s'accorde bien avec ce genre de plat végétarien. C'est un vin à connaître absolument. Donc, merci Julie. On poursuit avec la recette. Donc, vous allez mettre d'abord les graines Oui, de on tournesol. met les graines de tournesol et vous pouvez mettre aussi des noix de pain. C'est des petites noix, c'est très un peu bon. plus blanc. Les épices, des épices mélangées. C'est bon quand ça goûte l'estragon. Là, je vois que ça sent pas beaucoup l'estragon. Moi, j'adore cette épice-là. Il y en a peut-être ici davantage. Je vais On pourrait regarder. s'en mettre un petit peu. Hein? Est-ce qu'il y en a? Et puis, la chapelure, on utilise ça quand? Là, on va mettre la moitié du fromage dans notre préparation. On va mélanger ça avec notre riz. Et à la fin, on va mettre du fromage et de la chapelure pour faire le gratin. OK, à la toute fin. Donc, D'où la moitié du notion fromage. gratin. Mais dans votre métier, vous avez dû rencontrer beaucoup des gens du gratin? Y a-t-il- Oui, et des Je grosses légumes. Je suis la reine du lien. Dites-moi, y a-t-il des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres? Ah oui, ben, de voir et de côtoyer, par exemple, un chef d'État comme René Lévesque, d'avoir pour député de l'Assomption Jacques Parizeau et d'être à ses conférences de presse à peu près une fois par mois, de pouvoir lui dire j'ai appris que votre femme était un peu souffrante, parler des enfants, parler de toutes sortes de... C'était un homme proche du peuple. Oui, mais curieusement, on dirait qu'il semblait gêné Ah, intimidé, au oui. niveau de l'intimité, oui. Mais c'est sûr, nos gens de la région, qui soient modestes ou en vue, tous les gens ont quelque chose de précieux en eux, ont un trésor en eux. Et je leur rends un éloge général. Vous avez réussi à aller chercher, des fois, à ouvrir un peu les portes pour avec votre sourire. Ah, sans doute. Oui. Ben, merci. Est-ce qu'on on met tout de Oui, suite le on met fromage, ça. tout ça? Oui, on met tout ça. Ah, c'est vrai que l'estragon, Hein? ça, oui. Bon. Bientôt, ils vont faire des caméras et des télévisions où on va avoir l'odeur. Oui, c'est ce qu'on disait. disait. Si vous voulez bien, pendant que vous brassez tout ça, je vais donner la liste des ingrédients. Voici pour la recette de Madame Despatie. Alors, gratin de riz complet, on y va avec les ingrédients. 100 g de riz basmati, 2 cuillères à soupe de beurre, un oignon rouge, 2 gousses d'ail, une carotte. En fait, on en a eu plus qu'une, hein? On en a mis 5, oui. Il était petit. Une courgette coupée, un brocoli, on parle des fleurs seulement, 75 g d'épis de maïs nain, 2 cuillères à soupe de graines de tournesol, 3 cuillères à soupe de fines herbes, 100 g de fromage mozzarella ou autre qu'on a râpé, 2 cuillères à soupe de chapelure, du sel et du poivre. Alors, voilà pour les ingrédients. Ça, est-ce que c'est chaud? Non, on va Ça pouvoir... vous paraît bien? Et oui. Moi, je mets très peu de sel et de poivre, C'est parfait. préférant que chaque convive
décide à sa guise. Décide à sa guise, effectivement. Oui. Avec les maladies puis le cholestérol, maintenant, il faut faire bien attention. Hein. Tiens. Hmm. Ah, voilà. Alors, on va mettre ça au four, puis après, dans 30 minutes, mais avec la magie de la télé, on va descendre quand même assez rapidement en bas au IGA Extra pour faire goûter aux clients. C'est le test ultime. Chaque fois, je dis ça, mais ça réussit à tout coup. Vraiment? Oui. Oui. Alors, ce qui reste à faire, c'est ça et la chapelure. Là, c'est Oui. 2 cuillères à soupe, mais je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. Est-ce que... Ah, ben, on va mettre le fromage pour D'accord. commencer. Comme ça? Dites-moi si je fais Parfait. correct. Là. Parfait, parfait. Alors, ben, l'émission tire tout de même à sa fin. On aimerait ça souligner que Promotion Beau Look nous fait des beaux tabliers. Et puis, on vous le remet, celui que vous portez présentement. Ah, Donc, vous allez pouvoir vraiment? partir avec. Et puis, tantôt, vous avez parlé de la famille Lincourt. Oui. Alors, la librairie Lincourt participe comme partenaire à l'émission Devine qui met la toque. Ah, ben, Puis, on aimerait vous offrir de la collection Les Simplissimes, d'un livre Cuisine au wok. wow! Walk, Alors, walk, walk! oui, finalement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de légumes qu'on peut faire sauter dans le wok. Je pense que c'est... Eh bien, grand merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager Ah. cette passion-là. Ça nous a fait plaisir. Merci à eux, la librairie Lincourt, mes amis, et à Sylvie de Beau Look. Donc, on s'en va tout de suite en bas. Couteau, c'est-tu... Voilà, un petit couteau Bonjour, peut-être. monsieur, voulez-vous goûter? Très bon. Très bon. Gratin de riz complet avec des légumes. Il va avoir un petit couteau? On va aller chercher d'autres petites assiettes. Oui, on manque d'assiettes, hein? Très bon. Oui, très bon. C'est bon? Ouais, la madame est partie. Puis on va manquer de fourchette. Bon, non, ça, il n'en manque pas, par exemple. Je vais aller en good. chercher aussi. Est-ce que vous voulez goûter, madame? C'est gratin de riz avec légumes. Excusez-moi. Regardez, installez-vous. Alors, je pense que votre gratin de riz complet fut un succès. Hein, on dit complet parce que ce plat-là comporte tous les éléments nutritifs qu'on a besoin dans un repas. Exact. Bon, merci encore une fois, Mme Despatie, de votre présence à l'émission. Mon plaisir. Donc, on tient à remercier évidemment tous nos collaborateurs, la librairie Lincourt, les promotions Beau Look et bien sûr la famille Thibault du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Devine qui met la table.